Hello tout le monde, il est midi 15. Oui, c'est vrai que je vous avais dit que je faisais des objections, comment on peut dire ça? Des lives? Des lives à midi 15? Ah non, à midi j'avais dit, mais j'ai pas précisé les minutes. Donc je suis pas vraiment en retard en fait, puisque j'ai j'ai un... Vous voyez, j'ai une espèce de laps de temps comme ça d'à peu près une heure. À 13 h, j'avoue, là, si un jour je fais un live à 13 h, je vous dirais, bon, je suis un peu en retard. Mais ça va, tant qu'on est dans midi, on est bon. Ouais, je précise pas les minutes, j'ai jamais dit midi pile, hein, j'ai dit midi. Vous avez vu, je fais le politicien. Je trouve des excuses même quand il n'y a pas d'excuses. Hein, c'est ça la politique. Ça doit être génial d'être politicien. Tu tues quelqu'un, tu fais oui mais attendez, c'est pas un meurtre, c'est une exaction. Ouais, vous utilisez des mots comme ça. Les gens sont exaction, on va les vérifier quand même. C'est une exaction, voilà. Bon bref, intéressant. Bon, je me suis même pas rasé pour vous alors, parce que je me suis vraiment levé très très tard. Je me couche tard en ce moment. Voilà, mais j'irai me raser ensuite. Oui, oui, je suis fait. Ah oui, non, non, c'est important de se raser. Il faut prendre soin de ça, de soi. Tous les jours de ma vie, je me suis rasé à partir du moment où j'ai commencé à me raser. Je n'ai jamais arrêté. Moi, me laisser pousser la barbe, c'est pas mon truc. Alors je sais, se laisser pousser la barbe, ça fait de gauche, ça fait rebelle. Je suis un rebelle. Je suis dégueulasse, je pue, je prends pas soin de moi, je suis un rebelle. Voilà. Alors que se raser, ça fait ah, c'est le mec de droite, c'est le mec en costard qui a des idées de droite. Voilà. Mais on pourrait pas avoir une gauche esthétique quand même. C'est pas possible. Pourquoi il faut ressembler à un hippie? Non, je veux pas. On va arrêter avec ces clichés, hein, s'il vous plaît. Voilà. Moi, vous savez, ma gauche, la gauche de mes rêves, c'est une gauche en armure scintillante comme ça, avec une espèce d'épée vorpale, voilà, qui décapite comme ça, qui découpe à tout va. Voilà. Dès qu'il y a quelqu'un qui fait un truc pas bien, quoi, comment? Tu exploites des paysans? Depuis combien? Depuis 25 ans? Mais mon vieux, c'est la guillotine. Et attention, la guillotine verticale. C'est-à-dire qu'on va pas te couper le cou. On va te mettre la tête en bas, histoire qu'elle arrive, qu'elle entame les pieds, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin, le ventre, le torse, le cou et la tête. Tu vas la sentir passer, hein. Je crois que jamais expression a été si bien choisie. Tu vas la sentir passer. Bon alors le mec en face va dire, oui mais je suis un jeune entrepreneur, je suis tout jeune là, je suis à peine adolescent. Mais justement, dans Guillotine, il y a Tine mon grand. Elle a été faite pour toi, tu vois. Finalement, vous allez vous rencontrer. Ouais, non, si on va faire des trucs bien comme ça, non, je plaisante. J'ai vu pareil, oui, tout ça c'est de la fiction, hein, tout ce que je vous raconte, évidemment, évidemment. J'ai vu récemment passer, alors ça m'a amusé, je me suis dit, tiens, les réseaux sociaux commencent à se cultiver, qu'est-ce qui se passe? C'était carrément Robespierre, j'ai vu, voilà, des gens qui parlaient de Robespierre. Alors j'ai été lire, ils racontaient n'importe quoi, mais je me moque pas d'eux parce que j'étais comme eux. Vous savez que Robespierre nous a raconté que des cracks à l'école quand même, hein, vous le savez ça. Parce qu'il y a même les films, hein, les fictions, c'est que des cracks tout ça. Eh ouais. En fait, Robespierre, ça a été le seul dirigeant du pays honnête. C'est le seul mec qui correspond à la phrase d'Alexandre Astier qui dit comment c'est déjà, que les grands, c'est pas les grands meneurs, mais en gros les grands décideurs sont ceux qui se préoccupent d'abord de restaurer la dignité des faibles. Et c'est ce que faisait Robespierre. Donc Robespierre a beaucoup déplu à la couche sociale supérieure qui dirige le pays. Et donc l'histoire l'a un peu esquinté. Voilà, vous savez comme quand on n'est pas très content et quand on raye les voitures, voilà. Et donc la couche sociale entre guillemets supérieure n'a pas aimé le fait qu'on ait en France, on a eu un dirigeant qui se préoccupait des petits. Et on a dit qu'il avait guillotiné des gens à tour de bras, qu'il avait enfermé des gens à la Bastille à tour de bras. Et c'est pas vrai. Alors on se sert aussi de l'histoire de Danton. On dit que ouais, parce que Danton c'était un peu, il représentait le peuple. Et ça s'est mal passé entre eux et ça a mal fini. Mais Danton en fait, c'est à partir du moment où sa femme est morte, il a commencé à déraper quoi. Et sur la fin, ce qu'il faisait, il y a une histoire avec un kidam qui leur a écrit, hein, donc un politicien, et c'est Marat qui lit la lettre, et Marat dit, et Marat c'était quelqu'un qui avait un bon sens, vous voyez, et il dit ce gars va nous trahir. Juste en lisant la lettre, il dit ce gars va nous trahir, j'en suis sûr à 100%. Et donc ils commencent tous à se poser des questions, et il y a Danton qui dit non mais je vais aller lui parler, non non c'est un bon gars, parce qu'ils se disent c'est un traître, il faut le cramer de suite parce que là ce qu'il va faire c'est pas bon quoi. Il est en train de rejoindre ceux qui justement écrasent les peuples, vous voyez, parce que c'est ça en fait, c'était des gens qui essayaient de faire comprendre que c'était pas la minorité de personnes surpuissantes qui devaient diriger le pays, mais au contraire ceux qui avaient les terres, c'est-à-dire ceux qui travaillaient les terres, les paysans etc. C'est-à-dire ceux qui sont en dessous. C'était la seule fois dans l'histoire de France, parce qu'on a eu des rois avant et je peux vous dire qu'ils en avaient rien à foutre du peuple. La seule fois en fait où on a un... C'est-à-dire qu'en gros, Robespierre c'est notre héros. Mais comme au Jeanne d'Arc, il y a deux histoires. Il y a celle qu'on raconte, et puis il y a celle qu'on découvre. Celle qu'on raconte, c'est pas la vraie. Hein. Jeanne d'Arc, il y a énormément de choses à dire sur elle, enfin, c'est totalement faux.
Alors que la véritable histoire, évidemment, est pas lumineuse du tout. Et surtout, et c'est ça qui est terrible, c'est que la véritable histoire ne fait pas la part belle à l'Église. C'est-à-dire que l'Église, ils passent tous pour des gros facochères, pour le dire gentiment. Voilà. Et ouais. Et donc il fallait rectifier le truc. En fait, on se rend compte à travers l'histoire de Jeanne d'Arc que l'Église est soumise à la royauté. C'est-à-dire qu'en fait, l'Église travaille main dans la main avec le roi. En fait, le principe des gens qui sont au-dessus de nous, alors ça marche encore aujourd'hui, en fait, c'est de tout temps comme ça. Le principe des possédants par rapport à ceux qui travaillent pour gagner leur vie, leur principe, c'est d'exploiter ceux qui travaillent. C'est-à-dire que leur but, c'est de prendre votre argent et de vous laisser quelques miettes. Quand vous allez éditer un bouquin, on va vous prendre 95% des revenus et on vous donnera 5%. Et c'est toujours comme ça. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Il y a des gens qui s'insurgent en disant oui, Macron, il fait n'importe quoi. Mais en fait, non, Macron, c'est juste la suite. C'est juste la suite logique, en fait, d'un long défilé de personnes qui travaillent pour ceux qui sont au-dessus. Voilà. Ceux qui refusent de voir des gens en face d'eux faire la même chose qu'eux. Parce que quand on ne fait rien, parce qu'on vit sur le travail des autres, on ne supporte pas d'avoir de la concurrence. Ouais. Et donc c'est intéressant de lire ces histoires. Et donc évidemment l'Église est complètement soumise à l'État, elle travaille avec elle, parce que c'est pour ça que vous savez l'Église dit oui les premiers seront les derniers. Vous savez, il y a plein de phrases comme ça qui disent oui c'est pas grave si on te vole, c'est pas grave si on te méprise, c'est pas grave si on te fait souffrir. Dans le haut paradis, tout sera pardonné au paradis, tout ira bien. En fait tout ça, on nous passe de la pommade, du baume pour qu'on accepte. Et la religion c'est ça en fait. La religion c'est pour les pauvres. Et oui, la religion, c'est pour que les gens tout petits ne se rebellent pas et acceptent leurs conditions. Eh oui, on leur donne quelque chose d'immuable, quelque chose d'éthéré qui n'existe pas. On peut pas leur donner l'argent, alors on leur donne ça. On leur dit, mais vous avez ça. Nous, on a l'argent, mais vous quand même, on s'est pas foutu de vous. Vous avez un truc barbu là, dans les nuages. Bon, nous, on a la thune, on a, on a la terre, on a les domaines, on a les châteaux. Et vous avez le truc là. Voilà, c'est beau, hein, quand même. Regardez les églises, tout ça, les chants, les musiques. Ouais, parce qu'en plus, c'est du spectacle. Parce qu'il faut y adhérer au machin. Donc, il y a énormément de spectacles pour séduire. Et ça marche. Ouais, c'est ça qui est dingue. Et ça continue, quoi. Plus on est pauvre, et plus on est faible, en fait. Et plus on est faible, et plus on se fait abuser. Ouais. Et donc, Robespierre, c'est un mec qui a tenté, ce qui est très difficile, de mettre le haut là, quoi. Voilà. Et évidemment, on a sali son image. Donc tout ce que vous savez sur Robespierre est faux, je vous le dis. Tout ce que vous croyez savoir, j'ai même pas lu le chat, mais déjà les gens qui disent ouais non mais on vous l'a appris à l'école, c'est faux. C'est faux. Et pareil pour Jeanne d'Arc, tout ce que vous croyez savoir sur Jeanne d'Arc, elle était moche, c'était une petite gamine toute moche, ah ouais. Elle était complètement folle, elle était complètement allumée, c'était une gamine qui avait peur de rien, qui comprenait rien, qui n'a jamais été chef de guerre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on l'envoyait avec des troupes, c'était pour la faire, pour la balader. Parce que personne, le roi, tout ça, n'y croyait pas. Simplement, comme c'était relativement ecclésiastique, et que les gens l'aimaient, on profitait d'elle. Mais en fait, elle n'a jamais été chef de guerre. La seule fois de sa vie où elle a été chef de guerre, donc j'ai dit jamais parce que c'est le jamais qui s'applique à la coalition, on va dire, État ecclésiastique. Mais en fait, à un seul moment, elle a été chef de guerre, et elle l'a payé elle-même, en fait, elle s'est acheté des mercenaires. Elle a fini par comprendre qu'elle ne servait à rien. Et toute seule, elle s'est payée des mercenaires. Alors, il y a un paquet, hein. Elle y a mis toute sa fortune. C'est pour dire à quel point elle était. Parce qu'elle avait de l'argent. Hein. Au bout d'un moment, le roi, comme il voulait plus entendre parler d'elle, il lui donnait de la thune. C'est un classique, ça. On donne de la thune aux gens pour les faire taire. Et donc, elle restait, elle s'est acheté des fringues, etc. Elle restait dans son domaine. Et au bout d'un moment, elle a pris toute cette thune qu'elle avait économisée, elle s'est acheté des mercenaires. Alors, je sais pas si c'est pas 200 ou 300 mercenaires, enfin une sacrée armée. Hein. Et elle est partie avec ça. Et pas de chance, elle s'est faite choper à ce moment-là. Mais je peux vous dire que le roi, là, il l'avait mauvaise. Puisque lui, il donnait de l'argent pour qu'elle reste dans son coin et qu'on n'entende plus parler d'elle. Vous voyez. Et elle a désobéi et elle a voulu devenir ce qu'elle rêvait d'être et ce qu'elle n'avait jamais été, c'est-à-dire chef de guerre. Mais à partir de là, c'était mort. Voilà, l'église s'est occupée de son cas. Et c'est pas les Anglais qui l'ont brûlé, hein. C'est l'église française, hein. Ah oui. Eh oui. Non, croyez-moi, c'est terrible. Quand vous commencez. Il y a plein de choses comme ça. Cherchez un petit peu. Il y a des livres sur l'histoire, il y a des vidéos sur l'histoire. Cherchez un petit peu les vrais historiens, les grands historiens. Et c'est les mecs qui démentent en fait tout ce qui a été raconté. Et eux-mêmes souvent commencent en disant qu'ils se sont aussi fait avoir. Hein. C'est-à-dire que l'école enseigne la même chose à tout le monde. Tout le monde s'est fait avoir, tout le monde. Moi aussi. Hein. Moi j'avais une image de oh je croyais que Robespierre, je me dis putain c'est un mec qui est devenu fou, etc. Mais pas du tout. Voilà. C'est dur de désapprendre, hein, je sais. Pour ceux qui sont en train de se dire mais non, c'est pas ça Robespierre. Je sais que c'est dur, mais il faut admettre. On nous a menti, voilà. C'est-à-dire que le Robespierre que vous connaissez n'est pas le vrai Robespierre. Et pareil pour Jeanne d'Arc, et pareil pour un tas de trucs, en fait. Évidemment, ça sert l'État. Si on vous disait la vérité, eh ben, vous seriez tous dans la rue, là.
C'est déjà le cas d'ailleurs, hein. Et bravo à ceux qui y vont, c'est le moment. Mais là où ça serait pire, si on savait la vérité, on irait tout cramer. Parce que depuis tout temps, à partir du moment où il y a un État, que ce soit royaliste, que ce soit un gouvernement, ça ne change pas. C'est toujours ceux qui possèdent le plus qui dirigent. Voilà. Et même le roi, hein. C'est-à-dire que le roi, il est assujetti à ceux qui possèdent le plus. C'est dans l'histoire, il y a ce moment qui s'est répété tout le temps où les gens qui possèdent beaucoup vont voir le roi et lui dire et lui demandent même pourquoi on t'obéirait. On a tout. Même le trône, la terre, le château sur lequel tu es, il m'appartient. Pourquoi je t'obéirais? Et le roi, il peut rien répondre à ça. Et non. On n'obéit qu'à une seule chose, à l'argent. Voilà. C'est ceux qui possèdent qui donnent des ordres. Les autres, rois, présidents, ne font qu'obéir. C'est parce que le peuple, c'est compliqué pour lui. Les affaires, les finances. Alors on met un petit gars, on l'appelle, je sais pas moi, Louis XIV, Louis XVI, Macron, qu'importe. C'est toujours pareil, c'est le même schéma. C'est le même schéma qui se répète. Et donc comme ça, les gens savent, ils se disent, ah, c'est un individu, il y a un nom, c'est facile à retenir. Ah, c'est comme quand vous vendez un film, vaut mieux l'appeler Harry Potter, vous voyez, c'est le nom d'un individu. Quand vous commencez à mettre What We Do in the Shadow, c'est pas facile à retenir. Donc du coup, c'est un truc drôle. Voilà. Ça fait pas sérieux, c'est pas un truc qui va faire des milliers des cents, ça va pas beaucoup se vendre. C'est toujours comme ça. Voilà. C'est vrai que je vous ai pas posé la question, est-ce que vous m'entendez? Je n'ai même pas vérifié. Je suis parti dans mon truc. Voilà. Et Artalis qui me dit comment tu sais tout ça. Je lis beaucoup et j'écoute beaucoup les historiens. C'est-à-dire les historiens, pas les historiens de l'école. Ceux qu'on essaie de faire taire justement. Il y a des historiens, il y en a un qui s'appelle Guillemin. Voilà, par exemple, c'est mon préféré. Guillemin. Et Guillemin, c'est un tueur. J'ai jamais vu ça. C'est le roi des podcasteurs. Le mec, il lit 6 heures. Il tient 6 heures. Et il connaît tout. Il fait des liens entre tout. C'est hallucinant, le mec. Et il t'explique, dans tous les bouquins d'histoire, pourquoi on te raconte des trucs et pourquoi les mecs ont menti. Et c'est génial. Et il a lu toutes les correspondances. C'est-à-dire que lui, s'est intéressé vraiment aux individus. Donc à travers les lettres, etc. Donc il sait exactement pourquoi les choses sont passées. Et il sait pourquoi certains faits historiques qui nous sont rapportés à l'école sont faux. Ce qui veut dire, on vous dit ça. Et il explique. Et il dit, mais dans le contexte, c'est impossible. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Donc il faut lire énormément, lisez beaucoup. Voilà, intéressez-vous à Guillemin, si je ne bouffe pas son nom, je crois que c'est ça, Guillemin, si quelqu'un connaît, je sais pas son prénom, Henri Guillemin. Voilà, Sipe Hunger, qui décidément s'intéresse aux bonnes choses, nous dit la conférence de Henri Guillemin, donc, sur Jeanne d'Arc, et sur Robespierre aussi d'ailleurs, est très intéressante. Tout ce qu'il raconte est intéressant. Vous pouvez tout écouter de Guillemin. Le type est génial. Pour moi, c'est le meilleur historien français. Et si vous allez sur Wikipédia, c'est un peu comme pour Joan Branco. Vous voyez, Joan Branco, vous allez sur Wikipédia, il y a toujours ce segment où, oui, attention à ce qu'il dit. Ça, c'est les médias et le gouvernement. Parce que Joan Branco, il a écrit un bouquin qui s'appelle Le Crépuscule. Crépuscule, même tout court, il n'y a pas d'article. Et qui dévoile les dessous de table, en fait, de l'Élysée. Donc, il appelle ça le Petit Paris. Ouais, c'est probant, hein, parce que le mec, il aurait pu en faire partie. C'est un gars, c'est une forme de Robespierre. Ouais, je peux pas lui faire un meilleur compliment, Joan Branco, parce que c'est un mec qui aurait pu faire partie du gratin, et il a préféré le dénoncer. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant parce que Jeanne d'Arc, on parle toujours de Jeanne d'Arc qui a été brûlée, mais avant elle, il y a carrément des ecclésiastiques qui ont été brûlés. Et ces gars-là, c'est des gars qui se sont rendus compte que l'Église profitait des faibles. C'est des mecs qui disaient, attendez, moi on m'a enseigné que Dieu est miséricordieux. Donc les gars, toute leur vie, on leur a dit oui, Dieu se préoccupe des faibles, etc. Et il dit, et là j'arrive et je me rends compte que l'Église travaille avec le roi pour exploiter les petits. Et il dit ça, c'est pas normal. Il disait, ces gars-là, c'est pas normal. Et ces mecs finissent au bûcher. C'est-à-dire que les bons ecclésiastiques ont été brûlés. Ouais. C'est-à-dire que c'est un système. C'est-à-dire que même l'Église, c'est un système. Comme nous, là, maintenant, si vous dites une vérité sur Twitter, vous êtes mort. Si vous dites une vérité sur YouTube, sur Twitch, ça passera pas. Vous vous rappelez de la chanson, le premier qui dit finit toujours sacrifié. C'est-à-dire que le premier qui dit la vérité finit sacrifié. Il faut attendre qu'il y ait un second gars après lui qui dise ouais, non, il a peut-être pas tort. Et là, ça commence à passer. Mais le mec tout seul qui vient et qui balance une vérité, il va se faire descendre. Tout le monde va lui taper dessus. Voilà, donc si vous comptez un jour faire de la politique, si un jour vous comptez devenir auteur, rappelez-vous que si vous êtes le premier à faire une chose, vous allez vous faire taper dessus. Il va falloir attendre quelques années pour que, on va dire, le public admette en fait que ce que vous faisiez était intéressant. Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un qui a de l'audace, il ne réussira pas. Il va se faire d'abord brûler, il va se faire incendier, il va se faire descendre. C'est comme ça. Voilà, on aime le système en vérité. Voilà, on est dans un système, on n'en sort pas. Ah, je vois qu'il y a des gens qui me balancent des abonnements. À la fin, il ne faut pas que j'oublie, j'irai lire voilà, tous ceux qui se sont abonnés, qui ont fait un petit geste sympathique envers nous, envers Orion. J'irai lire votre nom, c'est-à-dire que vraiment avec
C'est-à-dire que je vous serai pas une parenthèse. Ouais, je ferai ça désormais tout le temps. Voilà, rappelez-le moi si jamais j'oublie. Parce que ouais, ça c'est important. Voilà. Ah, il y a Sleepy Hunger qui me dit oui, on t'entend très bien. Ah, ça va. J'avais cru que c'était... j'avais anticipé et je croyais que tu me disais on t'entend pas très bien en fait. Voilà. Et non, intéressez-vous à la réalité. Voilà. C'est-à-dire comprenez que... Vous savez, une fois j'ai balancé dans une objection que je vous ai expliqué que les sondages ne pouvaient pas être vrais. Un sondage, ça ne peut pas être vrai. Mathématiquement, ça ne peut pas être vrai. Puisque vous savez que les grands médias appartiennent à des grands groupes financiers. Donc forcément, ces grands médias sont manipulés, corrompus. Donc quand ces grands médias vous balancent des sondages, bah, ces sondages sont balancés par des gens corrompus. Donc les gens corrompus ne peuvent pas vous balancer un fragment de vérité parce que du coup ça va les contredire. Donc forcément, les sondages, c'est-à-dire que sous couvert de balancer des chiffres, en vérité c'est pas des sondages. Et alors, on va pas rentrer dans les détails, mais je vous avais expliqué que les sondages, les organismes de sondage ont été créés par des politiciens pour manipuler les chiffres. Donc c'est-à-dire que dès le départ, les sondages, c'est fait pour manipuler l'opinion publique. Et ça marche. Vous mettez un chiffre, et ça me sidère de voir sur les réseaux sociaux, parfois, vous avez une opinion avec un chiffre, et les gens sont là, ouah là là, 60%, 70%, mais ça ne veut rien dire. Voilà. De là à penser que peut-être les élections ont rejoint les sondages dans l'illusion de civilisation, l'illusion de système, parce que c'est ça, c'est de l'illusion, c'est-à-dire que c'est un faux système. Un vrai système, il a des lois, il est régi par des pratiques, par des principes, par des règlements. Mais si c'est plus le cas, c'est plus un système. C'est un outil. C'est un outil au service de quelqu'un. C'était Tolkien qui disait qu'il ne croyait pas en la démocratie. Il était loin d'être idiot, hein, Tolkien. Tolkien, il disait la démocratie, il disait c'est un système au service de quelques privilégiés. Tolkien. Voilà. Il disait c'est une illusion. Tolkien. Les gens ne connaissent que le Seigneur des Anneaux, mais il était loin d'être idiot, hein. C'était un type brillant, hein, Tolkien. Voilà. Donc c'est pour vous dire ça. Et alors évidemment on utilise les mots conspirationniste, etc. Mais un conspirationniste c'est un mec qui dit que la Terre est plate. Hein. Un conspirationniste c'est un mec qui dit que l'atome n'existe pas. Un conspirationniste c'est un mec qui dit que c'est des extraterrestres, donc le gouvernement qui nous dirige. Mais un mec qui vous dit je crains quand même que les gens qui ont du pouvoir en abusent. C'est pas un conspirationniste, c'est normal. Vous-même vous auriez du pouvoir, vous en abuseriez. C'est mathématique, c'est juste logique. Donc à partir de là, quand on sait ça, bah, ça s'applique à tout. Parce que si vous savez qu'un mec a du pouvoir en abuse, vous savez que les médias ont du pouvoir sur vous. Les médias, on les écoute, on leur fait confiance. Donc ils en abusent. Vous savez que les politiciens ont un pouvoir sur nous. Ce sont comme des stars, ils ont une notoriété, on les écoute, donc ils en abusent. Vous savez que les grands groupes ont beaucoup d'argent, qui peuvent décider de virer. Regardez Ubisoft en ce moment, les licenciements, Microsoft aussi. Ils ont tous les pouvoirs, ces gars-là. Donc ils en abusent. Si vous lisez le discours d'un des frères Guillemot d'Ubisoft, on a l'impression que tous les problèmes d'Ubisoft, ça vient des employés. Mais non, c'est les décideurs le problème. Seulement ils ont le pouvoir de dire ça. Parce qu'aucun employé ne peut se dresser, sinon il va se faire virer. Donc quand dans un discours on a l'impression que le dirigeant explique que ça vient des développeurs le problème, c'est un mensonge. Seulement comme c'est lui qui a tous les pouvoirs, on peut pas aller contre, mais c'est un mensonge. Les entreprises, quand elles vont mal, c'est pas la faute des ouvriers, hein. C'est la faute des décideurs. C'est toujours les décideurs qui sont en faute. Mais c'est jamais eux qui sont punis. Parce qu'il vaut mieux, évidemment, comme disaient les inconnus dans le film Les Trois Frères, il faut lâcher du lest. C'est... vous savez, ça c'est un chef d'entreprise qui explique ça avant de licencier un mec, il lui explique. Vous savez, dans une entreprise c'est un peu comme une montgolfière. De temps en temps, il faut lâcher un peu de lest pour qu'elle continue de s'élever. Ou alors, il y a un moment, il lui dit, vous savez, une entreprise, c'est comme une machine à laver. De temps en temps, il faut sortir un peu de linge sale, tu sais, pour virer des gens. Les inconnus qui avaient bien compris le truc déjà longtemps avant. C'était très drôle. C'est drôle et triste à la fois. Parce que moi, je l'ai vécu, ça. Puisque moi, j'ai été syndicaliste. Donc ces discours-là, je les ai entendus. Voilà. Donc Robespierre, faites-moi le plaisir d'aller écouter Henri Guillemin sur Robespierre. Voilà. 6 heures, ça passe très vite. Et puis, c'est le meilleur podcasteur du monde, hein, Henri Guillemin. Le mec, à côté, je suis une loque, moi. Une loque. Mais le mec, c'est un tueur, voilà. Plutôt que d'aller écouter des gens qui parlent pas vraiment et en fait qui habillent, qui décorent leur stream sur un jeu vidéo qu'ils n'ont pas fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des nuisibles. Sans les dénigrer, hein, mais c'est le principe. Le nuisible, c'est un tic, c'est un insecte qui se colle sur un autre insecte et qui vit en buvant son sang. Ça n'a rien de sale. Hein. Une puce, un tic, ça s'appelle un nuisible. Et
quelqu'un qui stream sur un jeu vidéo, et vous venez voir surtout le jeu vidéo, vous allez dire que c'est pour lui, mais ça c'est le principe de l'empathie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, d'abord vous venez voir le jeu, et au bout d'un moment, le mec devient comme votre copain, vous vous habituez à sa voix, etc. Mais c'est presque une combine. Ça c'est un principe empathique, mais en vérité, vous ne seriez jamais venu le voir si le mec ne parlait pas de jeu. S'il avait dit je parle des métiers du bois, vous n'auriez pas été le voir. Vous voyez? Donc c'est ça un nuisible. Et j'en suis un aussi. Aujourd'hui, tous ceux qui sont sur les lives, etc., on est des nuisibles. Parce qu'en fait, regardez, il y a Elden Ring. La star, c'est Elden Ring, c'est pas moi. Les gens vont venir parce qu'il y aura marqué Elden Ring. Voilà. Bon, c'est pas vrai, je l'ai pas marqué. Il y a marqué c'est chat, enfin discussion, voilà. Mais il y a un gars qui reprend mes vidéos, vous savez, qu'il les diffuse sur YouTube. Et lui, il met à chaque fois le titre du jeu. Voilà, il y aura marqué Elden Ring. Les gens qui vont venir, du coup, je fais mon nuisible. Bon, après, c'est pas ma faute. Je l'ai pas choisi parce que c'est pas moi qui poste les vidéos. C'est un gars qui le fait pour moi. Que je ne connais pas d'ailleurs, j'ai jamais discuté avec lui. Je crois qu'on a eu un échange ou peut-être qu'il est passé sur le chat, je sais plus. Mais c'est tout, j'en sais pas plus. Donc il fait d'ailleurs, je le remercie, il fait du très bon travail et il fait de chouettes miniatures. Et bah là, il va marquer Elden Ring. Voilà. Et il y a des gens qui vont cliquer du coup. C'est ça le principe du nuisible. Et tout Twitch fonctionne comme ça. C'est assez incroyable en fait. Et les journalistes, logiquement, ils sont censés nous apprendre des choses. Quand ils font des enquêtes sur les dessous de cartes, les dessous de table, pardon, les dessous de table des développeurs, ça c'est intéressant. Mais quand ils parlent de jeux vidéo, c'est-à-dire ce qu'ils font à 90% les journalistes du monde du jeu vidéo, mais en fait c'est inintéressant. Un mec qui teste un jeu, bah, c'est un nuisible. En vérité, tu vas lire le test parce que le jeu t'intéresse. Si t'avais beaucoup d'argent, bah tu lirais pas le test, t'achèterais le jeu et s'il te plaît pas, t'en achètes un autre. Mais c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Vous voyez, les pauvres, on est toujours assujettis à ces choses-là. On se fait toujours manipuler. Mais les héros d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est des nuisibles en fait. C'est des journalistes, c'est des commentateurs. Les mecs qui commentent. Le mec qui balance une vidéo, c'est un reportage, et je commente le reportage. Waouh! Mais c'est ça que vous voulez aujourd'hui. On dit de la télé qu'elle est moche. On dit, oh la télé, ce que diffuse la télé, c'est stupide, c'est décérébré, c'est une honte. Quand on regarde la télé, on se dit, il y a vraiment des gens qui regardent ça. Mais la télé, c'est nous. La télé, elle nous renvoie notre propre image. Ce que fait la télé, c'est simplement proposer ce qui marche. La télé, c'est nous, c'est notre carte d'identité, c'est la carte d'identité du peuple. Vous voulez savoir ce qu'est le peuple français, vous regardez la télé. La télé, c'est le peuple français. Je crois qu'à jamais à ce point, quelqu'un a insulté le peuple français. Oui, parce que c'est insultant, c'est dénigrant de se dire, ah, c'est nous ça. Mais c'est la vérité. Les publicités stupides, là, Coca-Cola, machin, etc., c'est nous. C'est des publicités qui sont étudiées pour nous plaire. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont fait des études de marché, et qui savent qui nous sommes. Et ils font des produits pour nous. La télé, c'est nous. YouTube, c'est nous. Twitch, c'est nous. Voilà. Alors soit on accepte ça naïvement, soit on est un peu vénère. Parce qu'on se sent insulté. Moi, quand je vois Twitch, quand je vois YouTube, quand je vois la télé, je me sens très insulté. Et je pourrais rajouter des traits pendant 1 heure. Moi, ça me fait pas du bien. Quand je vois une pub Coca-Cola, je m'énerve. Quand je vois un film idiot, je grince des dents. C'est pas parce que le film est idiot que je grince des dents. Parce que ça peut arriver d'être idiot. C'est-à-dire qu'un réalisateur idiot va faire un film idiot. Ça peut arriver, je lui en veux pas. C'est de sa nature. Non, ce qui m'embête, c'est quand un film idiot l'est pour faire de l'argent. Parce que je me dis, c'est une manipulation. Ce que je vois là, c'est ce que l'auteur du film pense de nous. Il nous voit comme ça. Il imagine qu'on est des débiles. En fait, c'est pour vous que je m'exaspère. Vous allez voir des nanars, vous faites, oh c'est trop drôle, le film il est trop nul. Et les gars, il y a Dragon Ball Evolution là, au cinéma, il est trop nul, venez, on va le voir. Donnons de l'argent aux gens qui ont fait Dragon Ball Evolution. Comme ça, tous les 3 ans, quand il y a une adaptation merdique, on s'insurgera, oh là là, encore une mauvaise adaptation. Alors qu'on donne de l'argent et qu'on va au cinéma voir ça en disant, ouais mais nous c'est parce qu'on est ouvert d'esprit, on est trop drôle, nous on rigole devant les nanars. Vous riez devant des désastres. Un nanar c'est un drame. C'est un type qui sait pas faire un film déjà, souvent. Donc c'est triste. C'est-à-dire que vous riez d'un truc. Alors, je vais pas vous mentir, moi aussi ça me fait rire. Mais par contre, je vais pas aller chercher quoi. Je vais pas payer pour voir ça. Moi, ça me fait rire quand ça passe, voilà, sous mes yeux et que je l'ai pas demandé. Voilà, quand je vois un extrait d'un nanar, bon, je suis là, ça me fait rire. Je me dis putain, mais c'est pathétique en vérité. Je ris de quelque chose de pathétique. Et un nanar qui est fait pour faire rire n'est pas drôle, hein. Parce que ce qui est drôle, c'est que c'est pathétique. C'est qu'en fait, c'est un type qui ne sait pas faire un film, qui ne sait pas écrire un dialogue, qui a dans sa tête, il sait pas bien comment ça marche en fait, les échanges entre les personnages. Donc c'est n'importe quoi. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on voit le travail sincère. En plus, c'est sincère. Il vaut mieux donner de l'argent. Je suis d'accord là-dessus. Hein, il vaut mieux donner de l'argent à un nanar parce que c'est sincère qu'aller voir une super production marvelienne
actuelle, parce que Marvel c'est devenu n'importe quoi, où il y a beaucoup de sous et que ça vous prend pour des idiots, et c'est pour l'argent. Parce que les nanars, à mon avis, ça rapporte peu d'argent à l'auteur. Je dis il vaut mieux, mais c'est pas parce qu'il vaut mieux que c'est bien. Il vaut mieux regarder un nanar qu'aller voir une production marvelienne ou un énième Star Wars qui continue de faire du bif, quoi. Il vaut mieux regarder un nanar, je suis d'accord. C'est mieux, mais c'est pas bien. Voilà. Bref, on est encore parti très loin. Il est quelle heure? Parce que je peux pas rester longtemps, évidemment. Vu que je suis arrivé en retard, il faut que je parte plus tôt. C'était Coluche qui disait à la poste, ceux qui partent en avance croisent ceux qui arrivent en retard. Ce qui était très malin. Voilà. Et donc il est 41. Donc on s'arrêtera à 45 parce que j'ai commencé à écart. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Dans 5 minutes, 4 minutes précisément, puisqu'il est 41, la nouvelle objection est disponible. Voilà, elle est sur Patreon. C'est l'objection numéro 132, où je parle d'un tas de choses. Voilà, vous verrez. Dans 5 minutes, elle sera dans votre boîte mail, si jamais vous êtes sur Patreon. Si vous n'y êtes pas, dépêchez-vous. Il vous reste 4 minutes, 3 minutes bientôt, pour rejoindre Patreon. Et vous serez prévenu tous les mois quand il y aura donc une objection qui fait plus de 4 heures. J'ai pas regardé, je regarde pas la durée. C'est entre 4 et 5 heures en ce moment, souvent. Voilà. Sur YouTube, évidemment, comme toujours, je vous balancerai un extrait. C'est-à-dire que vous aurez le début de cette objection. Donc la version incomplète. Ça sera dans 3 semaines à peu près sur YouTube. Donc vous avez 3 semaines pour rejoindre Patreon et voir cette objection si vous êtes du genre lent. Et vous avez 3 minutes, 4 minutes pour l'instant. Il y a encore 41. Putain, elle est longue cette minute. C'est marrant comme les minutes s'allongent à partir du moment où on les observe. Donc vous avez 3 minutes à peu près maintenant pour rejoindre Patreon si vous voulez voir maintenant la nouvelle objection, l'objection 132, qui je l'espère vous plaira. Et c'est marrant parce que l'introduction parle un petit peu de tout ce dont je viens de parler, comme quoi le fait de l'avoir écrite, le fait d'avoir la tête dedans peut-être m'influence. Je vais aller sur le chat parce que effectivement je vous ai pas dit bonjour, je manque à tous mes devoirs. Après ça c'est les devoirs twitchiens, je vous avoue que les devoirs twitchiens j'en ai rien à faire. J'ai pas besoin de crier partout que je suis poli dans la vie de tous les jours parce que je le suis. Là, tout ça, c'est du virtuel. La politesse, elle est très flambinesque. C'est une fausse politesse, hein, c'est une politesse illusoire. Voilà. Donc, je vais quand même regarder qui est là. C'est pour vous inciter à revenir, en fait. Voilà. Je vais faire mon travail d'influenceur. Oui, c'est un travail d'influenceur, ça. Hein. Le travail de celui qui dit les bonjours, qui remercie quand on lui verse des subs, etc. C'est un travail d'influenceur. Donc, je vais faire mon travail d'influenceur. C'est un travail que je n'aime pas. Donc je vous le dis, quand je fais ce travail-là, ça me donne moins envie de continuer à venir sur les réseaux sociaux. Voilà, moi ce qui me plaît, réseaux sociaux, je veux dire Twitch, tout ça, hein, tout ce qui est réseau d'échange. Voilà, je vois ID, oh là là, il a un nom, ID516 qui nous dit Marvel et Disney commencent à bider. Et en fait, ça fait un moment que Marvel et Disney bide. Hein. Disney, déjà à partir du moment où Disney a fait Aladdin, ouais, je déconne pas. À partir de la petite sirène et d'Aladdin, déjà, Disney c'était plus ça. Donc ça remonte il y a très longtemps. C'est juste qu'aujourd'hui ils se cachent moins et ils mettent moins les moyens. Parce qu'au moins sur Aladdin, la petite sirène, ils y croyaient encore. Là maintenant ils deviennent carrément. Les mecs ils y croient plus. Voilà, même Star Wars, hein, tout ça, ils y croient plus. Ils font juste de l'argent là-dessus. De temps en temps on a une exception, hein, comme Rogue One, hein, ou le passage dans la prison de Andor. Voilà, de temps en temps. Quelques épisodes aussi du Mandalorian. Voilà, de temps en temps, il se passe des trucs, mais le reste, c'est mort. Il y a Passénus qui est là, salut Passénus, qui me dit moi quand je veux voir un produit mais que je ne le cautionne pas, je donne l'autre gratis, 2 pierres d'un coup, 2 pierres d'un coup. Quand j'aime vraiment, je produis, j'achète. Fais gaffe parce que actuellement ils font des trucs très enfin il y a des malins hein, qui balancent de la pub, tu sais quand tu télécharges des trucs. C'est-à-dire que même le téléchargement il n'est pas vraiment gratuit. Vous soutenez quelque chose sans le savoir. Voilà. Il y a Pandad qui nous dit chouette, mais je sais pas par rapport à quoi. Donc peut-être qu'il aime les oiseaux. Hibou, je lui réponds du coup. Kenil dit Henri Guillemot attendra. Ouais, surtout que fais gaffe, hein, c'est 6 heures condensées. Hein. Le mec il parle non-stop, faut être chaud. Hein. Voilà. Moi j'adore, mais ça plaira pas à tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui vont décrocher au bout de 30 secondes. C'est très particulier. Donc c'est un vieux gars qui parle. Il n'y a rien pour vous plaire, c'est pas séduisant. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de jeux vidéo là. Hein. Là c'est un mec qui parle non-stop et qui fait que des liens. Même limite il faut avoir un peu de base déjà, un peu historique parce que vous allez être perdu. Mais c'est super intéressant parce que le mec c'est le meilleur. Le plus grand historien français, j'ose le dire, hein, c'est Henri Guillemot. Voilà. Donc renseignez-vous, il y a plein de trucs, hein, vous allez en voir sur YouTube, etc. Renseignez-vous sur Henri Guillemot. Surtout écoutez ce qu'il raconte, c'est très intéressant. Il y a Xamora qui nous dit speedrun de live sur INK. Bah ouais, c'est un peu ça. Je fais du speedrun de live, ouais, c'est une bonne appellation. Ah, il est 45, c'est censé être la fin.
Donc là, logiquement, si vous avez une boîte email qui fonctionne bien, vous venez de recevoir un message. Alors, attendez, midi 45. Non, je crois que je l'ai programmé à combien? Non, non, ça fait un quart d'heure. Je l'ai programmé à midi 30. Donc je dis des bêtises. Ouais, j'étais censé arrêter à midi 30. Donc ça fait un quart d'heure que vous avez dû recevoir. Ouais, mais c'est vrai que parfois ça met un quart d'heure à l'envoyer. Donc c'est ça, non, non, on est à peu près bon. Parce que vous savez que sur YouTube, quand vous mettez une vidéo, vous savez que qui est pas publique, quand vous la débloquez, je vais calculer, il faut à peu près un quart d'heure pour qu'elle se débloque. Alors ça a peut-être changé entre temps. Donc non, c'est à peu près ça, voilà. Maintenant, je suis sûr maintenant que ceux qui sont sur Patreon, vous avez reçu un message dans votre boîte email, vous pouvez aller voir, qui vous dit que la nouvelle vidéo est disponible. Voilà. Là, 45, ouais, 45, je suis sûr, vous l'avez reçu. Sauf s'il y a un problème. Sous le Camus nous dit en vrai, t'es pas obligé de le faire ce taf. Je viens de lancer ma chaîne Twitch et compte bien rester moi-même. Si j'ai pas envie de rap au chat parce que X raison je le fais. Je le fais pas après, c'est surtout une question de politesse, faut pas confondre. Alors tout à fait, mais la politesse, c'est justement, elle est pas systématisée. À partir du moment où on systématise quelque chose, c'est plus de la politesse. La politesse, c'est un truc qui nous fait plaisir. Vous lisez le chat comme ça et puis ah tu vas bien, salut. Elle est sincère et du coup elle est belle. La politesse, quand elle est sincère. Quand on fait oui, alors oui, je dois vous dire bonjour, parce qu'il faut dire bonjour. Oui, je dois dire merci à tous ceux qui. Sinon, je suis un connard si je dis pas merci. C'est ça, c'est un systématisme. Attention. C'est une forme de manipulation. Autant pour celui qui l'utilise, qui se fait manipuler par le système. Parce qu'il se dit, bah oui, tout le monde le fait, je dois le faire. Donc, déjà, quand tu penses comme ça, tout le monde le fait, je dois le faire, t'as raté quelque chose, quelque part. Voilà. Donc, non, moi, je fais pas les choses parce qu'il faut les faire. Si je vous dis bonjour, c'est parce que je sais qu'il y a des habitués. Et j'aime bien le dire, quoi. Voilà. Moi, ça me fait plaisir, en fait. Juste, il y a Paisible qui est là, par exemple. Donc, c'est très difficile de faire un live sans dire que Paisible. sans citer Paisible. Bah, 1 sur 10 aussi. Voilà, je vois Drajoan aussi, qui sont souvent là. Donc, ça me fait plaisir, en fait, de savoir qu'ils reviennent. Donc, en réalité, c'est pas un vrai bonjour, en fait. C'est juste une façon de prendre conscience qu'il y a des habitués qui reviennent, et ça me fait toujours plaisir de les voir. Parce que je me dis, bah, si demain plus personne ne vient, je sais qu'eux seront là. Donc, on sera 10. Et ça fera toujours plaisir d'être là, quoi. Parce que même si on est 10, je serai là, ça sera toujours amusant. Voilà. Comme je l'ai dit, les 47, j'ai plein de trucs à faire. Par contre, ça, c'est moi qui le systématise, mais ça, c'est ma façon de faire. Parce que je le fais dans les objections. Lire une petite phrase. Ça, c'est ma façon un petit peu de vous donner envie de lire. Parce que du coup, j'évoque les livres. Ça peut vous donner aussi envie d'écrire. Parce que si vous avez la flemme d'écrire un roman, vous pouvez au moins écrire des petites phrases. Donc, à force d'écrire des petites phrases, peut-être que vous écrirez des nouvelles. Et à force d'écrire des nouvelles, peut-être que vous écrirez un roman. Donc, c'est une façon, en fait, de vous inciter à l'écriture. Donc, je vais le faire de suite. Je vais lire ma petite phrase. Puisqu'on doit se quitter. Puisque je vous rappelle que là, vous avez une objection à écouter. Mais, ah non, attendez, avant, on va le faire, je vais inverser. Avant de lire la phrase, je vais aller lire les crédits, je vais aller lire le staff. Je vais vous lire le ending, c'est-à-dire tous ceux qui m'ont balancé un petit mot sympa ou un petit sub ou qui se sont abonnés. Voilà. Donc c'est bien ça, il y a je suis sur l'historique de Steam, je me suis levé, je suis devant mon Mac. Donc je vais vous lire l'historique de Steam. Alors c'est... Alors attendez que je ne lise pas à l'envers. Il y a 7 minutes, il y a 8 minutes, il y a 19 minutes, il y a 22 minutes. Donc 19 minutes, ça doit être trop. Quoique, on le relira quand même, c'est pas grave. 22 minutes. Non, c'est bon, c'est ça, 24 minutes, 36 minutes, 16 heures. Voilà, 16 heures là, ça fait beaucoup. Donc voilà, donc je vais jusqu'aux minutes. Je lis toutes les minutes. Tout ce qui, tous les nouveaux messages donc dans l'historique comptés en minutes. C'est-à-dire que donc, parce qu'en 17 heures, c'était la semaine dernière, j'imagine. Quoique 17 heures, c'est pas la semaine dernière, c'est 3 jours. Ah, c'est marrant, parce qu'en fait, je me rends compte que même quand, évidemment, quand je suis pas en live, il y a des gens qui continuent de s'abonner, en fait, c'est marrant ça. Du coup, bah, je vais tout lire jusqu'à il y a 7 jours. Ça sera le mieux. Comme ça, ceux qui se sont abonnés il y a quelques jours, alors que j'étais pas en stream, bah, auront aussi... c'est beaucoup plus juste. Attendez, du coup, excusez-moi, mais je suis en train de réfléchir à un truc. C'est intéressant parce que... super. Il y a Naibi qui écrit 17h, c'était hier. Lol. Elle a de l'humour, Naibi. T'es sûr? T'es sûr que c'était hier? Non, faut calculer, parce que selon le méridien de Greenwich, tout ça, non, on sait pas. Ça dépend du pays. Parce que tu dis 17h, c'était hier, mais tu précises pas. Au Japon, aux États-Unis, c'est pas sûr. Ah ouais, donc... non, mais je dis semaine dernière, parce que je veux dire le dernier live. Je voulais dire que le dernier live, c'était il y a 7 jours. Donc en découvrant en fait l'historique, je me rends compte que j'ai du 3 jours et du 4 jours. Ouais, et du 17 heures. Et ce qui peut pas être maintenant. En fait, c'est pas ce live et c'est pas le dernier live. Donc je suis en train de dire qu'en fait, il y a un pont entre les deux lives pendant lequel je ne suis pas là. En fait, c'est un pont sur lequel je n'ai pas marché, si tu veux. Je parlais à Nabi. C'est-à-dire qu'il y a un pont où en fait, où il y a des gens qui s'abonnent à ma chaîne et moi je suis pas au courant. Et donc c'est intéressant parce que je me rends compte que cette idée de lire à la fin
le ending, c'est-à-dire donc les gens qui m'ont versé des subs ou qui sont abonnés, etc., ou qui m'ont suivi. Bref, c'est ça, c'est abonné, c'est pareil. Donc en lisant ça, je découvre qu'effectivement, il y a ce qu'on va appeler les héros de l'ombre. Quand vous allez voir un streamer célèbre, le mec, il pratique donc le systématisme twitchien, c'est-à-dire qu'il va lire les gars qui s'abonnent au moment où ils s'abonnent, pour vous inciter vous à vous abonner. Oh, il m'a versé un sub, merci pour le sub, vous voyez. C'est presque abracadabra, vous voyez. Ou à la Harry Potter, c'est Hocus Pocus, quoi. C'est-à-dire que c'est presque une formule magique pour inciter les autres à faire pareil. Parce que ce que vous dit le gars, c'est ouais, regardez, je le remercie, je dis son nom, parce qu'il est gentil, il a versé un sub. C'est pour vous dire à vous, vous aussi versez un sub du coup. Moi je vais pas pratiquer ça parce que c'est une manipulation. Je vais faire le principe du staff, c'est-à-dire en mode cinématographique. Je vais lire à la fin le générique de ceux qui se sont abonnés et ont versé des subs. Mais moi je vais aller plus loin, du coup je vais lire aussi le nom des héros de l'ombre. C'est-à-dire ceux qui se sont abonnés. Je sais pas si on peut verser des subs, je doute, hein, quand je suis pas en live. Mais ceux qui se sont abonnés quand j'étais pas en live. Ce qui du coup est beaucoup plus juste. Et ce qui me fait dire que ceux qui remercient et qui ont l'air d'être des héros, ouais, je suis pas un connard, moi je remercie les gens. En vérité, ils passent sous silence tous ceux qui se sont abonnés à leur chaîne quand eux n'étaient pas en live. Et ouais. Et c'est énorme, parce que quand le mec est populaire, c'est des centaines d'abonnements. Moi, je vais pas faire ça. Moi, je vais remercier tout le monde. Intéressant, hein. Voilà. Donc je commence par Koulou. Koulou, qui s'écrit K-O-O-L-O-O. Koulou a renouvelé son abonnement, me dit Twitch. Donc il y a 10 minutes. Voilà. Donc 5 mois d'abonnement. Donc merci Koulou, c'est vraiment sympa. Il y a Rise Alex qui a renouvelé son abonnement. Voilà. Donc merci Rise, très très cool. Passanus a renouvelé son abonnement. Pareil. Donc merci Passanus. Donc merci Koulou, merci Rise Alex, merci Passanus. On a Potafleur qui nous a suivis il y a 26 minutes, donc je crois que j'étais pas en live il y a 26 minutes, faudrait calculer, peut-être que si, ou alors c'est au tout début. Donc merci Potafleur. On a 9Z qui a renouvelé son abonnement aussi, donc il y a 28 minutes, merci 9Z. On a Monsieur Scorpio, il y a 40 minutes, donc là c'est sûr, hein, j'étais pas en live, hein, donc qui nous a suivis, donc c'est très cool. Merci Monsieur Scorpio, si tu nous entends, voilà, tu nous as suivis, sache que ton abonnement n'est pas passé inaperçu. On a Mericolors, donc il y a 16 heures, voilà, qui nous a suivis. Briasuno, on dirait un mélange, j'allais dire Brian, vous voyez. Briasuno, voilà, donc il y a 17 heures. Briasuno qui nous a suivis. On a Ineffab, merci Ineffab, c'est les héros du jour. Hein. Donc il y a 3 jours, donc il y a 3 jours, c'est-à-dire qu'on n'était pas en live, hein, donc discrètement, Ineffab en mode Metal Gear. Ineffab s'est infiltré, on sait pas comment, on sait pas pourquoi. Ineffab est venu s'abonner. Donc c'est très cool. On a Alex Lagan il y a 4 jours. Donc pareil, hein, ça fait un petit moment. On a Aginis aussi il y a 7 jours, voilà, qui s'est abonné. On a Alistair Hulker, voilà, il y a 7 jours. Donc lui, je suppose que c'était lors du dernier live. Et je redis Passanus, comme ça la boucle est bouclée. Retour sur Passanus, qui déjà donc il y a 7 jours avait renouvelé son abonnement, voilà, sur 10 mois. Donc on a double Passanus. Donc Passanus est le héros du jour, avec toutes ces personnes, voilà, très sympathiques. Qui ont la gentillesse de soutenir un live qui est tout petit. Enfin, je suis un mec inconnu, quoi. Donc c'est beau. Parce que donner de la thune à des mecs ultra célèbres, c'est facile. Mais soutenir quelqu'un, ne serait-ce que s'abonner, hein, à un mec inconnu, il faut une forme de courage. Quelque part, c'est hors système, vous voyez. Vous êtes hors la loi, mais au bon sens du terme. Parce que la loi, elle s'applique à tous. Et la loi, tout le monde la suit. C'est très rare que les gens contreviennent à la loi. C'est dangereux de ne pas faire comme tout le monde. Vous voyez, d'être soumis. Là, il y a des. Alors, comme dirait un politicien, hein, c'est les insoumis. Ouais, il a piqué le mot, du coup, il en a fait le sien. Bon. Mais c'est des gens qui ne se soumettent pas, on va dire comme ça. C'est les non-soumis. Voilà, pour pas faire politicien. C'est les non-soumis. Donc c'est beau, quelque part. Voilà. Du coup, je me lève à nouveau. J'ai l'impression d'être un peu Actarus dans son Goldorak. Pour ceux qui connaissent Goldorak. C'est-à-dire que le mec qui fait des allers-retours entre la tête de Goldorak et le sommet du véhicule qui permet à Goldorak de voler, je ne sais pas comment il s'appelle. Transfert, souvenez-vous. C'est vieux tout ça. Je vais donc vous lire une phrase. Et j'avais dit que je restais pas longtemps, mais en fait finalement ça restait presque 1 heure. Hein. Comme toujours, comme toujours. Oui, ce comme toujours, vous ne pouvez pas savoir d'où il vient. C'est une référence à un jeu qui s'appelle Destiny. Le premier Destiny. Et c'est un doubleur que j'aime beaucoup. Qui fait souvent la voix de... Ah, je retrouvais pas cet acteur. Je vais demander à NIB si elle le retrouve. Et on a vu un film... Attendez. Je réfléchis une seconde. C'est un acteur, vous savez, qui joue dans les Jumanji. Un acteur... c'est un acteur très musclé.
J'allais le définir autrement, mais c'est moins gentil. C'est c'est un acteur très musclé. Est-ce que vous pouvez me... The Rock, ouais. C'est quoi son nom? Trouvez-moi son nom. Il y a Johnson dedans, c'est ça, non? Dwayne Johnson, merci Koulou. Ah, décidément, Koulou, voilà, aujourd'hui tu brilles. Donc Dwayne Johnson, ouais. Dwayne Johnson, il a un doublage français, la voix française. Alors je sais pas si c'est sa voix attitrée, mais c'est la voix du gars qui fait aussi le chef des Titans dans Destiny. Et il a une super voix, ce comédien. Il a une voix basse, comme ça, un peu monocorde. Il a une superbe voix, vraiment. Et, euh, et dans Destiny, le premier Destiny, il y a des missions qu'on fait un peu en boucle. Et il y a une mission où à chaque fois, au début, il y a ce gars-là, donc je sais plus son nom, le chef des Titans, Zavala, que j'appelle Zavata, pour rigoler. Voilà. Ouais, je vous transforme tous les noms. Zavala, je l'appelle Zavata, et Rikora, je l'appelle Ricoré. Ikora, je l'appelle Ricoré, voilà. Mais il faut faire attention, parce qu'Ikora, elle est black. Donc l'appeler Ricoré, voilà. Moi, je le fais, vous ne le faites pas. Parce que moi, du coup, il y a Zavala, Zavata, Ikora, Ricoré, ça passe, vous voyez. Voilà. Et donc, Zavala, il y avait une mission, comme ça, il y avait un assaut. Et à chaque fois que je faisais cet assaut, il faisait le débriefing, donc on entendait sa voix. Et à chaque fois, l'espèce de débriefing terminait, et il disait toujours cette phrase, comme toujours. Voilà. Et donc, c'est devenu une gimmick entre Naibi et moi. De temps en temps, on balance cette phrase, comme toujours. Parce qu'on l'a trop entendu, en fait. Voilà. Donc, je balance les dés. Vous allez l'entendre, je vais pencher ma tête, je vais faire un truc de fou. Je vais faire un exercice de souplesse pour vous. Voilà, pour qu'en direct vous entendiez bien l'entrechoquement des dés sur ma petite table de verre. Voilà, donc je penche ma tête ridiculement. Mais quelque part, c'est une forme d'humilité un peu à la japonaise. Je vous fais un salut à la japonaise. Et je balance les dés devant le micro qui est devant ma bouche. Ouais, ça lui fait un bruit. Ah, il y a un dé qui est tombé par terre. Oui, du coup, j'étais penché. Oh non, il a roulé sous la table. Heureusement, c'est une table à roulettes. Eh oui. Il n'empêche que je ne vois pas le dé quand même. Il a roulé sous la table mais je ne le vois pas. Alors attendez, il a dû dépasser la table, il a dû partir ailleurs. Ça y est, je l'ai retrouvé. Voilà. Donc, du coup, je vois 2 dés. Ah, j'ai eu un 6 et un 1. Et le troisième dé, je le relance du coup. C'est vrai que j'aurais pu regarder le résultat par terre. Qui nous fait un 4, donc 614. 614, ce chiffre. Je me demande si c'était pas le nombre d'années, mais je m'en souviens plus. Parce qu'il y avait, à l'époque, quand j'ai écrit Orion, j'avais écrit toute l'histoire d'Orion de l'an 0. Et c'était, je crois, jusqu'à l'an 614. Mais c'était un chiffre qui signifiait, il faudrait que j'aille chercher dans mes archives. C'est un chiffre qui signifiait la fin. C'est-à-dire que j'avais utilisé les lettres de l'alphabet, genre, vous voyez, A, B, C, D, E, F. F, ça fait 6. Vous voyez. Et donc, c'est sûrement pas 614, quoique. Faudrait que je vérifie. Mais je sais pas, ce chiffre me parle. Mais ça doit être peut-être pour... J'ai dit ce chiffre, c'est marrant. Hein. Lapsus révélateur pour les fans d'Orion. Je vous rappelle d'ailleurs qu'Orion, il y a 4 volumes. Le 5e arrive sur Amazon. Et oui, un peu de pub. Et vous avez vu, c'est le site Picoma qui a élu Orion manga à lire absolument en 2023. Voilà. Donc ça nous fait très plaisir. Hein. Vous avez vu, je l'ai... Allez le retweeter. Tenez, ouais, je profite de mon pouvoir d'influenceur. Allez retweeter, allez-y. Allez sur mon compte Twitter. Ouais, tous, allez maintenant. Allez sur mon compte Twitter. Ouais, je fais mon influenceur là. Ouais, j'ai appris, ouais, j'ai vu, je sais comment ils font. Ouais. Donc vous allez sur mon compte Twitter. Et j'ai posté là ce matin, juste avant de prendre la parole, justement. J'ai posté le petit message qui dit qu'Orion a été élu par Picoma comme le manga à lire absolument en 2023. Voilà. Je sais plus exactement, c'est Read in 2023, c'est un truc en anglais, voilà. Et allez-y, retweetez-le, voilà, parce que vous savez comment ça fonctionne. Quand on a de la réussite, ça attire la réussite. Ça, ce que je viens de vous dire là, c'est pour les influenceurs, il est interdit de le dire, parce que c'est leur grande combine. C'est-à-dire qu'un influenceur, même quand ça va mal, il vous dit que ça va bien. Un influenceur, quand il a eu 500 personnes qui ont rejoint son compte, il va vous dire 5000. Il y a 5000 personnes qui ont rejoint un autre. Voilà. C'est-à-dire qu'on grossit les chiffres. Et même quand... Ça, c'est une combine. Hein. C'est-à-dire que même quand ça va pas, on dit si, ça va très bien. Mais ça marche à tous les niveaux, hein, pas que chez les influenceurs. Un développeur, par exemple, qui fait un jeu. Le jeu se vend pas très bien. Et il y a les journalistes qui viennent le voir, oui alors vous avez fait un jeu, il va pas vous dire qu'ils se vendent pas bien. Il dit oui pour l'instant les ventes sont tout à fait honorables, même semblerait-il il va se vendre beaucoup plus dans les mois à venir. Manifestement c'est un jeu qui plaît à tout le monde, les enfants, les gamines, même le chien a envie d'y jouer, voilà. C'est des combines en fait. C'est-à-dire que la réussite attire la réussite. Ouais, c'est bon à savoir si vous vous lancez dans le milieu. Mais ne faites pas ça, hein, c'est de la manipulation. Brillez par vos qualités et par votre talent, pas par la manipulation. Donc ne manipulez pas. Voilà, allez sur mon compte Twitter et retweetez le message voilà, sur Orion. Bon,
Bref, j'arrête mes conneries et j'arrête de crier dans le micro, excusez-moi. Ouais, je suis plein d'énergie, c'est comme ça. Oui, oui, que voulez-vous? C'est parce que c'est la fin. Le poisson qui est sur la berge remue plus que celui qui est dans l'eau. Voilà. Bref, 614, j'ai dit. Faut que je m'y tienne. Et j'ai mon petit bouquin à côté. Il y aura des choses à dire sur ce bouquin. Il s'appelle Pensée laconique, ce livre. Voilà. Écoutez les pages. Vous entendez? Est-ce qu'on entend bien le bruit? Je fais des expériences avec le micro. Vous voyez? Vous entendez? Je tape sur le micro là. Écoutez, vous entendez les pages? Il y en a même une qui a tapé dans le micro. Voilà. Donc c'est un livre en papier, ouais, avec du vrai papier, un vrai livre, que vous pouvez trouver sur Amazon, qui s'appelle Pensée laconique. La vérité est un mensonge qui nous plaît, c'est le sous-titre. C'est un livre donc que vous pouvez acquérir tout de suite. Ah ouais, carrément. Là, la seconde, vous allez sur Amazon, vous cliquez, vous l'avez. C'est la magie. On ne pouvait pas faire ça avant. Avant, Internet n'existait pas. Là, c'est magique. Au moment où je le dis, genre, j'ai pas fini ma phrase, vous pouvez l'acquérir. Voilà, donc 614. Je vais vous lire la phrase 614. Je vous rappelle que dedans, ce sont que des tweets. En fait, c'est un livre avec plus d'un millier de tweets. Et chaque tweet, il me semble, je l'espère, assez intéressant pour que vous puissiez le poster et du coup faire des retweets. Donc si vous voulez devenir une star sur Twitter, vous achetez Pensée laconique, ce qui signifie pensée très courte, hein, des pensées brèves. Voilà, et vous prenez des phrases au hasard tous les jours, et voilà, et vous aurez comme ça du succès sur Twitter. Hein. Ouais, vous voulez devenir des stars, bah, je vous ai donné une combine pour devenir des stars. Voilà. Donc je vous lis le tweet 614. Celui qui élève son auditoire s'élève tout autant. Ah, je l'aime bien celle-là. Et elle résume tout ce que je viens de dire. Hein. De toute façon, c'est tout moi hein, dans le bouquin. Donc, à chaque fois que je lis un truc, je dis tiens, c'est bien moi ça. Bah oui, forcément, gros crétin. C'est toi qui les as écrites. Mais j'en ai tellement écrites, ça fait des années. Attendez, c'est pas un bouquin que j'ai écrit en une heure. Hein. C'est des phrases que j'ai écrites, genre j'avais 17 ans. Il y a des phrases que j'ai écrites à 17 ans. Même plus jeune. Hein, dans ce bouquin. J'ai jamais, en fait, j'ai toujours gardé mes phrases. Alors, honnêtement, il y a 20% de mes phrases que j'ai pas utilisées. Hein. Soit elles étaient pas terribles, soit trop orientées. Voilà. Donc, celui qui élève son auditoire s'élève tout autant. Voilà, vous voyez cette phrase? J'aimerais bien l'inculquer à tous les streamers. J'aimerais bien là que maintenant tous là, comme ça, on aille voir les gros streamers et on les oblige à mettre cette phrase dans leur, vous voyez, sous leur vidéo, sous leur, on a intitulé. Celui qui élève son auditoire s'élève tout autant. Parce que là, à partir du moment où le mec a cette phrase, vous voyez, dans l'intitulé, vous voyez, sous sa vidéo, il peut plus se contenter de jouer à un jeu vidéo. Il va arrêter le jeu. Et il va réfléchir à quelque chose de brillant qu'il a vu dans sa vie, ou quelque chose qu'il a fait, ou quelque chose qui va enseigner les gens qui l'écoutent. Qui fait que lorsqu'il va leur dire au revoir, il leur restera quelque chose. Qui fait que lorsqu'il coupera son live, les gens continueront de réfléchir à ce qu'il a dit. Même 1 heure, 2 heures, 2 jours, des semaines, des mois, des années après. Les gens continueront de dire ah ouais, c'est vrai, à un moment, il y a ce gars qui avait dit ça. Ça fait réfléchir. Donc c'est intéressant. Celui qui élève son auditoire s'élève tout autant. Parce qu'à partir du moment où il y a une phrase pareille, écrite sous votre vidéo, vous êtes obligé d'être digne de cette phrase. Ce qui signifie que porter les apparats de la dignité, se dire une chose, c'est devoir la respecter. Vous voyez, les gens de gauche qui se disent être des héros au service du peuple, ils sont censés respecter ça. Et d'ailleurs, parfois, ça devient un piège. Parce qu'au bout d'un moment, à force de penser qu'on est un héros, on finit par croire que les autres ne le sont pas. Et donc ceux qui sont normaux, qui ne sont pas des héros, parce que tout le monde n'a pas la vocation à être un héros, finissent du coup par se faire taper dessus par ceux qui pensent être des héros. Il y avait une phrase comme ça, qui venait de, je sais plus son nom, cette personnalité française qui prenait de la drogue. Hélas, je me souviens surtout de ça, mais qui a écrit des bouquins aussi. Il y avait une phrase où elle disait « Ceux qui ont chassé leurs démons nous emmerdent avec leurs anges ». Voilà. Si vous retrouvez... comment elle s'appelait? Je sais plus. Je sais plus du tout. Je sais plus, c'est pas grave. Elle était mariée à Jacques Dutronc. Ça, je sais tout sur elle, sauf son nom. Ouais, j'ai une mémoire des noms. Voilà, c'est très compliqué. Voilà, donc si quelqu'un la trouve... Il y en a dit Simone. Non, ça c'est Simone de Beauvoir, c'est avec Sartre. Bien essayé. Mais pas mal. Non, non, c'est... elle était mariée avec Dutronc. Comment elle s'appelait? Non, c'est pas Simone Veil. Non, non. Non, non, c'est... comment elle s'appelait? Oh, on la retrouvera pas. Moi, je crois que c'est mort, là. Je dis ça parce qu'en général, il y a toujours quelqu'un qui balance. Cherchez Dutronc. Françoise Hardy, merci Xamora. Non, un bon point pour Xamora. Françoise Hardy. Françoise Hardy est une personnalité très intéressante.
Hein, si vous cherchez, si en ce moment par exemple vous vous dites, oh là là, décidément les films sont américains, les mangas sont japonais, à part Orion, heureusement, hein, qui est un grand manga qui même s'il n'est pas japonais n'a rien à envier. C'est pas moi qui le dis, hein, je cite les journalistes, hein, un manga qui n'a rien à envier aux japonais. Mais voilà, Françoise Hardy est une personnalité intéressante, qui justement était pas mal en marge du système. Bon après elle est tombée dans certaines addictions. Je crois que c'est elle aussi qui a dit la drogue au début on en prend pour être bien, à la fin on en prend pour ne pas être mal. Je crois que c'est elle aussi. Donc vous voyez qu'en général quand il me reste des phrases d'une personne, c'est que cette personne pensait plutôt pas trop mal. Par exemple je vais essayer de citer Macron. Je vois pas. J'ai rien. J'ai rien qui vient. Non j'ai rien. Voilà. C'est dur. Donc non. Hélas, désolé Emmanuel, quand tu partiras, on t'oubliera. Ouais, c'est tout ce que tu mérites en même temps. Mais je te le souhaite pas, hein, parce que c'est toujours triste de s'être donné tant de mal pour rester dans l'histoire et finalement. Je pense que les historiens te sauteront. Alors pas au. Oui, parce qu'il est très premier degré Macron. Non, pas comme tu te l'imagines. Hein, ce qui rigole là en m'entendant. Il fait comment ça ils vont te sauter? Non, non. Je veux dire, dans l'histoire, ils te sauteront dans l'histoire. Ils vont sauter cette étape un petit peu triste et pathétique du, de l'histoire française, de l'histoire de la politique française. Ça passera vite fait, on t'appellera Micron, tu vois, parce que c'est tout petit, c'est un truc tout petit, Micron. Voilà. C'est le petit Macron qui est très docile, voilà, qui était au service. C'est comme ça qu'on te définira. La docilité. Tu deviendras, Emmanuel, tu deviendras l'image de la docilité. Tu donneras l'image de la soumission, du gars qui obéissait, sans se poser de questions, à tout ce que lui disaient les grands chefs, les grands patrons de grands groupes industriels français. Tu seras le mec obéissant, qui réfléchissait pas, voilà. Qui a jamais élevé la voix pour dire non, là c'est pas juste, je veux bien que vous gagnez assez d'argent. Vous savez, c'est le rêve de tout le monde, ça, le fantasme. C'est le réveil de Macron. C'est Macron, d'un coup, il y a Bolloré ou Bernard Arnault qui lui dit bon, tu vas faire une récession là-dessus, tu vas diminuer ça, tu vas augmenter ça. Et là, Macron, il fait bon, ça va, ça va. Bernard Arnault, Bolloré, ils comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, vous gagnez assez d'argent, les gars. Ça va, foutez-lui la paix, lâchez-lui la grappe un peu au peuple. Regardez, des milliards. Avec le Covid, vous avez multiplié votre fortune par deux. Ça va, les gars. Tu sais, c'est le rêve de tout le monde, ça. Tu sais. Et là, t'as Bolloré, il reprend des cacahuètes et il fait ouais, c'est vrai, la vie est trop courte, qu'est-ce qu'on se fait chier. On a déjà cette thune. Ouais, non, on va profiter maintenant, on va profiter. Et on va laisser les gens profiter. Tu sais, c'est fin, end. Ça serait bien. Qu'est-ce qu'il faudrait un générique chanté, du coup, sur cet ending. Love, 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 pam badin, love, love, pam badin, love, love, pam 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 padam, pam padam. Pas mal, voilà. Bon, on va finir là-dessus. On finit sur l'amour, c'est bien. Donc, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Il est déjà 13h08, donc j'ai fait 1 heure. Presque. On peut dire que j'ai fait 1 heure, parce que... Oui, ça compte, l'introduction musicale. Donc, excusez-moi. Donc, on va dire que j'ai fait 1 heure. Puis si je le dis, on va l'accepter. Hein. C'est comme les politiciens, à force de dire des trucs, les gens finissent par y croire. Donc, j'ai fait 1 heure. Voilà. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Je vous souhaite un bon dimanche. Excusez-moi d'avoir crié dans le micro. Je vous souhaite de passer plusieurs bonnes heures, de passer un bon moment, un bon long moment à écouter la nouvelle objection, donc la 132, qui est disponible maintenant, là, à l'instant, sur Patreon. Faites partie des... N'attendez pas que les gens découvrent des trucs et qu'ils vous disent qu'il y a des choses à découvrir. Soyez des découvreurs. Ne soyez pas des suiveurs. Soyez des découvreurs. Découvrez les choses avant les autres. Et ensuite, parlez-en. Lisez Orion et faites des vidéos pour parler d'Orion. Parce que les gens ne connaissent pas encore Orion. La masse, le grand public ne connaît pas encore Orion. Le grand public ne connaît que ce qui est plébiscité. Le grand public ne connaît que ce qui marche. Donc, insurgez-vous, découvrez des choses que le grand public ne connaît pas et parlez-en. Soyez quelqu'un qui recommande des choses. Voyez ? Soyez quelqu'un qui découvre et qui recommande. Ne soyez pas un suiveur qui regarde ce que tout le monde regarde. Donc découvrez Orion, faites des vidéos, je la partagerai. Si vous voulez devenir influenceur et être riche, si vous voulez devenir riche sans rien faire, je vous y aiderai.
Faites une vidéo sur Orion, je la partagerai. Les gens entendront parler de vous. Voilà. Je peux pas dire mieux. Donc c'est donnant-donnant quelque part. Donc lisez Orion. Vous voyez, ça peut vous... Orion peut vous mener très loin. Donc lisez Orion et parlez-en. Parce que comme ça, vous ne serez pas un suiveur. N'attendez pas qu'Orion ait un gros succès. Parce que comme ça, vous pourrez dire, hé les gars, moi j'ai pas attendu. J'ai lu Orion avant vous. Eh ouais, je suis pas un suiveur. Moi, Orion, je connais depuis des années. Vous pourriez dire ça. Comme les gens qui, comme moi, lisaient Berserk, il y a... faudrait que je calcule. Fin 80, début 90. Donc vous calculez, ça fait il y a longtemps. Vous savez que maintenant, il y a des gens qui arrivent qui disent oui, oui, on est les fans de Berserk, on connaît Berserk. C'est vieux, Berserk. C'est très vieux, hein. Donc il faut se calmer avec tout ça. De toute façon, quand on commence à dire qu'on est pionnier en quoi que ce soit, en général, on raconte n'importe quoi. Voilà. Vous voulez vous décrédibiliser? Dites, je suis le premier à avoir fait ceci. Vous voulez décrédibiliser votre travail, dites mon manga c'est le premier à avoir fait ceci. Voilà, une fois je m'étais amusé, j'avais dit, vous savez que si je fais une liste des trucs dans lesquels Orion est le premier, elle est longue. Hein. Elle est très très longue. Il y a plein de trucs dans Orion. Donc ça c'est que, regardez, un truc tout bête, mais Orion c'est le premier manga français avec une dessinatrice et un scénariste. Ouais. D'habitude il y a une dessinatrice, ou il y a un dessinateur, ou il y a eu dessinateur, scénariste, mais une dessinatrice et un scénariste, les deux genres, donc on est c'est très woke, Orion. C'est très woke. En plus, c'est les Awaken, les éveillés. Il n'y a pas plus woke, voilà. Donc, vous voyez, donc soutenez Orion. Voilà. Soutenez le monde, aidez le monde, sauvez l'univers, aidez les gens, aidez le petit peuple. Lisez Orion. Voilà, je peux pas faire mieux. Vraiment, allez. Je vous laisse. Je dis ça là parce que peut-être vous comprenez pas, vous dites mais quel rapport, sauver le monde, sauver le petit peuple, etc. Mais vous verrez, dans Orion tout ça viendra à un moment. Bref, je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche. J'ai dit assez de bêtises. Là, on est d'accord hein, quand même. Là, j'ai rempli mon taux de bêtises pour le mois à venir. Je vous laisse. Je vous rappelle que sur Patreon, donc là maintenant, tout de suite, il y a quoi, il y a 5-10 minutes, et a été rendu disponible la toute nouvelle objection, donc une objection que vous n'avez jamais vue, personne ne l'a jamais vue, donc elle vient à peine là à l'instant d'émerger, donc allez sur Patreon pour la voir. J'espère que vous apprécierez. N'hésitez pas, hein, sur Patreon, vous pouvez commenter, donc laisser un petit mot pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous rappelle que moi, je ne suis pas partisan des abonnements. Patreon, c'est vous qui choisissez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de payer chaque mois, et vous donnez la somme que vous voulez. Si vous voulez donner 0,1 centime, je suppose qu'il y a un minimum, je ne le connais pas, mais il doit être vraiment, vraiment ridicule, tout petit. Vous pouvez donner le minimum. Voilà, c'est juste un geste pour soutenir Orion, pour soutenir NIB, son travail. Je vous rappelle qu'NIB d'ailleurs a un compte IG, allez sur Instagram, allez voir ça. Voilà, c'est pour nous soutenir en fait, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller sur Patreon. On est beaucoup mieux sur Patreon que partout ailleurs, hein, croyez-moi. À côté, Twitch et YouTube, c'est l'enfer. Hein. C'est la purge à côté de Patreon. C'est clean Patreon. On est vraiment bien là-bas. Bah oui, puisqu'on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de système. Rien n'est systématisé. C'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez. Et en plus, ah oui, j'en profite, il y a une objection complète qui est gratuite. C'est-à-dire que si vous allez sur Patreon, vous allez arriver sur une page, voilà, vous tapez Agenki Patreon, hein, et sur la page, il y a un petit texte, voilà, pour vous dire pourquoi j'ai ouvert cette page. Et dessous, il y a un lien. Ça vous permet de télécharger gratuitement une objection intégrale. C'est-à-dire qu'elle doit faire plus de 4 heures. Et en plus, c'est une objection stratégique, parce que c'est une objection sur les mangas et les animés. Où je parlais de l'époque justement de la supercherie Club Dorothée. Parce que le Club Dorothée disait oui, c'est nous qui avons amené les animés en France, ce qui n'est pas vrai. Et je vous prouve qu'avant le Club Dorothée, il y avait genre une 50aine d'animés qui passaient en France. Et ouais, simplement, comme toujours, on écoute ce que nous dit la télé, et parce que ça passe à la télé, on se dit c'est vrai. Mais non, le Club Dorothée, ça a été une grosse manigance de Azoulay et Berda. Voilà, et je vous raconte tout. Il y a tout. Et du coup, vous allez découvrir plein d'animés qui sont super intéressants, dont je vous parle, qui étaient passés à cette époque-là. Et celui-ci est gratuit. Donc allez sur Patreon, téléchargez gratuitement cette objection. Voilà, qui est sur la page d'accueil. Ça vous donnera peut-être envie, du coup, vous allez comprendre ce que je fais, parce que je regrette ça, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent aujourd'hui mes objections que par le prisme de YouTube. Sauf que sur YouTube, c'est pas les objections. D'ailleurs, je vais finir par changer le nom, quoi. Je vais les appeler les abjections, vous voyez, avec un A pour Agenki. C'est des abjections, c'est-à-dire que c'est juste le tronçon du début. C'est-à-dire que c'est juste le début de mes objections. L'objection, elle commence réellement dans la seconde partie, celle que je ne diffuse que sur Patreon. Voilà, donc allez sur Patreon. Voilà, parce que là, l'objection 132 est disponible. Elle a été réalisée pour vous avec amour. J'espère que vous apprécierez. Et on se retrouve très bientôt, parce que de toute façon, je suis obligé d'être là. Et oui, je suis obligé, parce que Twitch, c'est the place to be. C'est la place où il faut être. Je suis obligé d'être là, donc je serai là à nouveau dimanche prochain à midi. 3 petits points.
Voilà. Logiquement, c'est le plus tôt à midi. Mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Surtout si un jour je me réveille, ça risque d'arriver. S'il y a eu un changement d'heure dans la nuit, je me dis. En général, c'est plutôt le dimanche soir. Mais imaginons qu'à un moment, c'est plutôt le dimanche, dimanche à minuit, quoi. Enfin, c'est-à-dire la fin du samedi, la toute fin du samedi. Si nous font ce coup-là, ça peut arriver. Bah du coup, bah, je serais peut-être décalé d'une heure, ça peut arriver. Donc si jamais à un moment il y a un... ne vous inquiétez pas, si à un moment je suis décalé d'une heure, c'est pas ma faute, c'est à cause du décalage horaire, voilà. Je vous laisse, parce que vraiment, je raconte que des bêtises, faut arrêter. Enfin, je sais pas comment on peut écouter quelqu'un qui parle comme ça tout le temps à raconter des conneries, enfin, sans déconner, voilà. Je vous laisse, vraiment, cette fois-ci, et en fait, je le dis pour moi, c'est pour m'obliger. Donc, on se laisse. Je regarde le chat vite fait. Oh, il faut pas que je fasse ça, sinon je vais rester. Interjection, nous propose Koulou, pourquoi pas. Bref, je vous laisse, vraiment, cette fois-ci. Portez-vous bien. Hein, c'est dur les au revoir, voilà. Mais ce n'est qu'un au revoir, on se retrouve bientôt. Donc je vous laisse, portez-vous bien. Lisez un petit peu, soyez bienveillants. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Hein, quand on vous dit la droite c'est les méchants, la gauche c'est les gentils, ça s'appelle du manichéisme. Ne tombez pas dans le manichéisme. Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Il y a des gens qui ont des raisons d'être ce qu'ils sont. Étudiez-les, parce que à gauche, il y a de bonnes choses et de mauvaises choses. À droite, il y a de bonnes choses et de mauvaises choses. Et en vérité, ce principe de gauche et de droite, il est absurde. On devrait arrêter avec ça. Les gens devraient juste se présenter, présenter leur programme et dire ce qu'ils veulent faire. On devrait arrêter de coller des étiquettes, parce que ça ne sert à rien, c'est stupide. Et en plus, ça permet aux gens qui sont de droite de faire croire qu'ils sont de gauche. Et ça, c'est la pire des choses. Je vous laisse. Ça fait 20 fois que je le dis, mais cette fois-ci, je le fais vraiment. Portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye tout le monde.